tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ici ça va très bien. Donc, je suis avec Kevin. Donc là on va s'occuper de l'imprimante 3D, donc on va l'entretenir. On va nettoyer, enfin on va vider le bac et le nettoyer. Voilà, donc on va enlever d'abord le couvercle qui est là. Vas-y Kev. Couvercle anti-UV. Hein, c'est pour ça qu'il y a de cette couleur là, ou qui sont d'une couleur colorée. Il y en a des oranges, il y en a des verts, il y en a des bleus. Donc voilà, donc là on avait fait une impression. Donc j'ai nettoyé ce truc là. Le support. Le support qui se dévisse et qui se coulisse comme ça. Donc voilà. Tout simplement. Donc là on va dévisser le bac, je suppose que c'est les petits trucs là. C'est la première fois que je vois Kevin faire, donc pour que moi par la suite je puisse le faire moi-même. Donc là il y a l'impression d'avant qui a foiré. Donc on va vérifier. On va regarder s'il n'y a pas de taches en dessous. S'il n'y a pas de taches à l'intérieur. Et là on peut voir aussi qu'il y a des morceaux qui sont tombés dedans. Ça sera belle de nettoyer. Donc on va se retrouver à la cuisine pour filtrer en fait la résine, récupérer les morceaux qu'ils ont catalysés et qui ne sont plus... Bah, qui sont achetés quoi. Voilà, je fais le focus parce qu'il ne veut pas faire le focus. Voilà. Bon, on se retrouve à la cuisine. Désolée pour le brouillard, on va dire. Donc là on est à la cuisine, alors on va filtrer. Donc désolé pour la lumière, mais on a un temps pourri. Donc là on a le bidon de résine liquide. Donc lui il est vide, c'est pour ça que je remets donc dedans. il est vide, donc c'est de la résine grise lavable à l'eau. Donc ça c'est vraiment une révolution, c'est vraiment beaucoup plus pratique. On paye 10 € de plus le flacon. Donc ça fait 30 € le bidon comme ça de 500 grammes. Ouais, c'est ça, 30 € pour 500 grammes. Et... on mettra les prix exacts dans la vidéo. Et c'est bien parce qu'au moins on ne doit pas utiliser d'acétone pour nettoyer. Ça sent beaucoup moins fort, c'est plus pratique, oui. Et ça, un petit entonnoir en silicone et en métal avec une petite grille. Avec une petite grille pour filtrer vraiment les mini morceaux. Donc c'est vraiment un petit ami, un petit chinois. Donc hop, on met comme ça. C'est un chinois ça? Ouais, ça, on dit un chinois. Pour moi, chinois, c'est quelqu'un qui mange des pâtes et du riz. Plus du riz en fait. Qui est un peu jaune. C'est un italien. Allez. Donc là, on laisse couler, on laisse après s'égoutter. Donc voilà. Donc là, il y a le petit Gogo Touki qui est juste ici, qui vous fait un petit coucou. Ah mon Gogo. Il s'est fait castrer il y a le début de la semaine et franchement ça va. La semaine dernière déjà, ouais. Mardi. Et Gogo ça va, il y a ces petites coucougnettes qui sont en train de cicatriser. Un mon petit Touki. Il y a aussi des vidéos pour majeurs. Et il est gentil, il est sage, il fait plus pipi partout, il dort, on peut enfin dormir, on ne fait plus de nuit blanche, c'est cool. Donc voilà, pour le petit Goliath. On est plus zombifié le matin. Bah moi toujours, mais bon, c'est la période d'hiver. Donc voilà, donc... Et comme ça, après, je vais vous montrer l'impression de futures cornes pour mes dolls. Et par la suite, on fera une complétera avec une impression de figurine. Du coup. Voilà. Parce que cette vidéo va aller aussi bien sur ma chaîne YouTube à moi que la chaîne YouTube de Kevin. Donc voilà. Comme ça, je vais montrer un peu les étapes en espérant que ça foire pas comme la première fois. Parce que j'avais essayé de faire des premières cornes, mais le réglage n'était pas bon et il manquait de, comment dire... Même qu'une partie, quoi, une partie qui était tombée. Ça fait pas bien catalysé, ça va affaisser sur soi. Une partie était tombée, l'autre il partie... manquait des supports. Des supports pour tenir les cornes. Du coup, avec le poids, ça n'a pas tenu, quoi. Donc voilà, on laisse finir ça, filtrer tranquille. Je vais nettoyer la cuve aussi. Ouais. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de taches dans le fond, ça a l'air d'être transparent. Non, ça on prend nettoyer avec de l'acétone sinon. Ah là, on nettoie pas avec de l'eau. La cuve, les taches restent avec l'acétone des fois, si ça reste accroché. Ah ok. Je croyais que tu passais juste un coup d'eau comme si, après je vais nettoyer à l'eau, mais s'il y aura une tache avec l'acétone, ça part mieux. D'accord. Si ça catalyse quoi. Là je vais nettoyer un coup avec l'eau, je vais le sécher. Ça c'est une cuve en alu, celle-là. En attendant, je fais un petit câlin à mon nonote. À mon Goliath. Il y a un pistolet, tiens là. Donc voilà, j'avais aussi fait un flingue pour mes dolls, mais comme vous voyez, il est accroché. Il est pas... ça. Donc c'était le manche qui était pas... Le pseudo flingue que je voulais... Ouais, c'est bon.
Donc voilà l'échec. Et bon, il faut des échecs pour avancer et pour après réussir. Voilà. Et là, je vais aller le passer à l'eau, le sécher. Donc voilà ce que ça donne le bac sans rien. Hop, voilà. Nous voici dans la salle de bain, donc on va nettoyer du coup le bac. Donc c'est de l'entretien quand même. Tant que le PLA ça va, c'est juste un fil de plastique. Donc il y a juste une bobine de fil à changer. Là il faut nettoyer, sécher. Mais bon, le résultat est beaucoup plus satisfaisant. Non, faut pas les Bah oui, c'est fermé pour il est fermé pour économiser. Donc là, on nettoie la plaque, voilà, ça va bien. Donc on nettoie tranquille. Oui, après il n'y aura plus qu'à sécher comme ça. Donc là on va sécher la plaque. Hop. Quand tu peux ouvrir l'eau. Hop. On va faire. Voilà. Donc on sèche et puis après on va la remettre. Donc voilà, le bac il est bien sec. Comme on peut le voir, il est propre. Hop. Donc après on va refaire couler de la résine propre dedans. Et après on pourra lancer une impression. Voici le fichier 3D du coup des cornes que je vais imprimer. Donc on peut voir à quoi ça va ressembler et dans quel sens ça va être imprimé. En sachant que ça sera imprimé à l'envers du fait qu'il y a... ouais, ça sera imprimé de ce sens-là. Le support c'est le haut en fait. Donc voilà. En fait, quand ça va s'imprimer, ça démarre comme ça en fait. Ouais. Et après ça descend vers le bas. C'est pour ça qu'il faut bien l'accrocher, sinon ça tombe et, Voilà, et ça poids, catalyse ça pas peut, bien. ouais. Voilà. Donc là c'est un format STL. Oui. Ouais, format STL. Et là on a réduit l'échelle de 50% je crois. Parce que c'était beaucoup plus grand de base. Ouais, là il a calculé mais on les a réduits à 30%. Ouais, parce qu'elles étaient vraiment grandes. Et comme je les adapte à la taille de mes poupées, donc c'est pour ça. Donc là on va imprimer ça. Donc on met le fichier sur une clé USB. Qui est fournie avec l'imprimante. Voilà, donc clé USB classique quoi. Donc on va la mettre dans l'imprimante et puis bon, on va lancer l'impression. On calibre l'imprimante avant et après on imprime. Alors je vais le mettre en route. Ouais, le petit désavantage c'est que les boutons se trouvent à l'arrière. Là... Donc c'est pas pratique, mais bon. L'USB se trouve derrière aussi. Sur le nouveau modèle, l'USB est devant. Donc ça c'est bien, ouais. Vraiment, il faut se contorsionner. Ici, je vais dévisser. Tu vas bien fixer. Ouais. Ici, je vais dévisser les axes. Voilà, comme ça, il est bien sensible. On met une feuille. Ça, en fait, c'est pour l'épaisseur. Ouais. Tool, manuel. Je fais ici. Et là, il va descendre, il va se calibrer. Donc ça, je le fais à chaque fois. Pour bien calibrer au niveau du micron en fait, ici. Ouais, parce que sinon ça va partir en cacahuète quand on va imprimer si c'est pas bien calibré en fait. Et surtout si c'est pas bien calibré, bah, la tête peut forcer en dessous et du coup ça passe en travers du plastique puis après bon, tout peut changer l'imprimante quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est assez fragile quand même. Voilà, la taille de la feuille ça équivaut à peu près à la surface du plastique là. D'accord. Donc là on voit que c'est en train de... Là, il s'est mis à plat, je le retourne un petit peu pour le mettre à peu près droit. Et après je le resserre. Hop. Voilà. Je le remonte. Donc la clé on l'a déjà mis dedans. Après je vais mettre le bac. En fait le partout en fait s'imprime là on va dire en gros. Et le laser qui est dedans va focaliser tous les points pour durcir. Ouais, ça catalyse, voilà. Donc c'est à l'intérieur en fait. On voit pas. Il y a un système à l'intérieur avec un laser qui durcit. Un peu comme une lampe UV pour les ongles. Ouais, sauf que là voilà, c'est un
truc laser qui endurcit que certains endroits et pas d'autres. Ouais. Hop, on le resserre bien. Et si on le serre pas avec l'effet de ventouse, en fait le bac se soulève. C'était arrivé une fois au début. Tu te rappelles? Non. On était un peu, oui. La résine, on la mélange bien. On va ranger là, hein, pour se trouver. Placement de produit. Hop. Donc là, c'est la résine qu'on a vidée tout à l'heure. Ouais, on peut la récupérer pour une future impression une fois qu'elle est bien filtrée. Sinon, là, non. Pas mettre de trop. Hop. Je préfère toujours en mettre trop que pas assez. Voilà, on a mis la clé. J'ai bien serré. L'imprimante est calibrée. Je reviens ici en arrière. Print. Donc là, il va choisir le Ici, fichier. là. Hop, donc on voit les petites cornes. Et puis on lance l'impression. Voilà. Donc là, il descend. Ici, on a un nombre de couches. Donc là, je sais pas si on voit bien. Il y a 928 couches. On va descendre dedans. Là, il descend. Hop. Il fait sa première couche. Donc, la première couche, c'est la plus longue. Ouais, ça va être la base des supports en gros. Ouais. Et le temps, 3h59. Donc, à peu près 4 heures d'impression pour une paire de cornes. 4 heures d'impression, où est-ce qu'il en est. Les couches, nombre de couches, c'est le petit pourcentage. Et la miniature, le petit dessin de... Pour voir l'évolution à chaque fois. Donc attends, on va laisser poser 4 heures et puis on se retrouve dans 4 heures. En cours de route, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre en pause. Et la tête va remonter pour voir ce que ça donne. Ouais, on peut relever pour voir l'état de l'impression, si c'est bon ou pas. Et il faut pas ça, on avait arrêté parce qu'ils ont dit que c'était pas bien. Comme c'était mal imprimé, ça servait à rien de gâcher la résine. Le couvercle, comme il est à côté de la fenêtre. Voilà. Donc là on met le couvercle de protection qui coupe les UV pour éviter d'eux. Sinon ça va réduire. Et puis alors on laisse. Bon, à tout à l'heure les Neko, salut. Hop. Donc voilà, ça sort d'impression. Donc c'est tout dégoulinant de résine liquide. Donc on va aller nettoyer ça et puis on revient après pour vous montrer le résultat final. Qui a l'air d'être bien passé quand même, ça va. Ouais. Petite séance de débarbage. Ouais. Il y a plein de supports sur cette figurine. Donc c'est long et minutieux. Voilà, il faut faire attention de ne pas couper l'élément de la figurine, quoi. C'est ça le plus long en fait, c'est retirer tous les supports. Moi souvent je retire j'essaie de retirer le socle, ça je vois mieux. Il y a le bâton, là il y a le haut. C'est final aussi, ça je pense, ouais. Je te laisse faire tranquille. Ouais. Allez, je laisse Lulu finir tranquillou de débarber et on va se retrouver après pour voir comment c'est avant de catalyser. Donc voilà, les figurines sont débarbées. Hop, comme on peut le voir. Donc elle passe à l'eau pour être nettoyée. Ouais, pour nettoyer la résine, parce que c'est de la résine lavable à l'eau. On tuera les bidons après. Donc là, on va la mettre dans la... sous lampe UV, quoi. Sous la lampe UV. Hop. Tiens, vas-y, tu les mets. Ouais. Hop. Espace Marines, un nid liquide et un petit personnage féerique qui joue de la guitare. Voilà, donc là, hop, on va catalyser 60 minutes. 60 secondes et je refais encore une fois 60 secondes et après je les retournerai de l'autre côté tout simplement. Donc voilà, ça finit de catalyser.
Donc là, je retourne les figurines pour catalyser l'autre côté. Hop. Je referme. Et je rappuie 2 fois 60 secondes. Et c'est reparti. Et après, ben, elles sont prêtes à être peindre. Voilà. Là, c'est le bidon de résine que j'utilise régulièrement pour l'impression. Couleur gris. Donc on voit toutes les couleurs possibles. Principalement, je fais en gris parce que bah, ça ressort bien. Ouais, c'est souvent la couleur la plus utilisée pour les figurines ou même pour les impressions en général. Sinon, il y a du translucide. Du bleu. Là, en acier blanc, on montrera pas ce que ça donne en blanc. On voit moins les détails, je trouve. On voit moins les détails et la résine, elle jaunit assez rapidement aussi. Ouais. Peut-être à l'occasion du noir, comme c'est les sous-couches noires, on verra bien. Et là, c'est un bidon, alors ils disent 1000 grammes, en fait c'est un litre. Un bidon d'1 litre, souvent je prenais du 500, mais 500 c'est que ça part assez vite. Ça part très vite. Je vous montrer. Alors là, je fais une flèche pour quand je le range, comme ça je sais que je le mets dans ce sens-là. Comme ça, j'ai le bidon en haut, comme il est ouvert. Et donc voilà, c'est un bidon assez gros. Alors quand on le met dans le bac, il faut bien le secouer. Elle secoue pour bien mélanger la résine et après on fait couler comme un bidon normal. Et une fois qu'on a fini d'imprimer, si on n'imprime plus quelques temps, on remet la résine qui reste dedans. Voilà. Et c'est à peu près 30 euros 30-40 euros. Je regarderai les prix, je les mettrai on les mettra en barre d'infos. Voilà, ouais. On fera une incrustation dans la vidéo. Et elle est lavable à l'eau. Bien pratique. Donc elle est plus chère quand c'est lavable à l'eau. Elle est un petit peu plus chère. Elle est de 10 euros plus chère. Il me semble, ouais. Alors qu'avant je prenais la résine, l'autre type en fait qui est, il faut nettoyer de l'acétone, elle est un peu plus... Mais l'acétone, bah, ça sent énormément, voilà. On est dans un petit appartement, donc tu dois finalement racheter un ou deux bidons d'acétone parce qu'on en utilise beaucoup. Mettre des gants, utiliser des masques. Tandis que là on passe juste à l'eau, t'es tranquille, t'as pas besoin de gants. Ça ce sont des bacs de Rochon, donc là, je les ai commandés l'autre jour. Alors celui-là c'est celui d'origine que j'ai rangé dedans en attendant. Donc il est tout noir. Voilà, si c'est un noir, il est un petit peu, on va dire, en congé là. J'avais mis dedans parce que l'autre jour j'ai changé les bacs et il y avait une impression qui était restée collée au fond. Du coup comme ça m'a permis de le nettoyer tranquillement. Entre donc celui d'origine qui est en métallique et les autres qui sont en plastique, ils ne font pas la même taille. En plastique, ils sont légèrement plus grands, très légers, on ne voit pas léger, mais quand on le met sur l'imprimante, on se rend compte. Et là, la film plastique de protection, je l'ai laissé, celui-là il est encore neuf. Il est transparent sur les côtés et on peut laisser de la résine dedans et fermer, ce qui permet d'avoir plusieurs résines différentes de couleurs, voilà, prêtes à l'emploi. Donc voilà. Et le couvercle ne rentre pas tout à fait. C'est léger, il faut forcer légèrement sur les angles, mais bon, je ne vais pas trop forcer, il rentre tout juste comme ça, c'est suffisant. Ça, c'est des pochettes en tout. Donc, alors, quand j'ai reçu l'imprimante et logo, l'imprimante résine, j'avais droit à 2 pochettes sur Facebook quand je faisais la demande et ils me les arrivaient chez moi gratuitement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ces fameuses pochettes? En fait, c'est des trucs plastiques. C'est ce qui est mis ici en fait. Donc, faut le mettre comme ça, faut le découper, faut le visser, faut le tendre. Donc, c'est assez chaud à mettre. Ça, je ne les ai pas encore mis. C'est pour ça que j'ai acheté les bacs. Ça m'a revenu. C'est pas encore trop cher, une trentaine d'euros, je crois, le kit. Là. Donc, moi, ça m'a évité de me prendre la tête avec ça. C'est assez chaud à mettre, il paraît. Mais sinon, je les ai reçus gratuitement. Sinon, on peut les commander sur internet. Il y a ça, donc ça c'est des accessoires en plus que je recommande par la suite. En plastique on a lu. Sinon comme autre accessoire, ma boîte à accessoires. J'ai commandé ça pour récupérer la résine. Bien pratique. Entonnoir et un petit chinois. Silicone puis un petit filtre. Ça c'est ce qu'on a avec l'imprimante. Alors elle est déjà tout oxydée. L'imprimante elle date de cet été. Et elle peut voir je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est tout, ça rouillé déjà, c'est assez... Après c'est pas de la bonne qualité, donc c'est... Puis même avec la résine, avec l'acétone et tout, ça ronge pas mal le métal. Donc, voilà. On a un petit godet avec, pour mesurer, donc je m'en suis jamais servi en fait. La pièce qu'on a vu une fois dans une des vidéos pour retirer la tête en haut, la tête d'impression on va dire.
un pinceau qu'on a avec chaque bidon de résine, lavable à C'est l'eau. bien pour nettoyer Voilà. les figurines. Ou ouais, même les figurines aussi. Alors ça c'est censé être accroché au mur pour tenir le support d'impression, seulement j'ai aucune idée de comment ça se fixe, je m'en suis jamais servi. On a aussi un autre tournevis, lui c'est pour retirer justement les plaques noires, ce qui vise en dessous. Et on a ça, tout ça, je ne me rappelle même plus celui-là. Tout ça c'est fourni, pas ça. Donc tout ça c'est fourni avec l'imprimante et la clé USB aussi, on a une clé USB, alors on a ça aussi. Donc, tout ça c'est fourni avec l'imprimante de base et des filtres en papier fournis avec. C'est pour ça moi je recommande vivement. Pas du tout pratique. Voilà, d'en acheter, bon on les garde, on peut les jeter. On avait acheté des filtres à café. Ah ouais, Si. c'est bon. Voilà, ça vient de me revenir, on attend encore ça ce matin, on a oublié. C'est pas grave. Donc voilà, petit passage express, anecdote. Donc je range tout ça. Donc ça c'est une boîte en métal, ça rentre nickel dedans, tout mon Ouais, fourbi. des bons biscuits de lacre, Ouais. du coup c'est parfait pour ranger tous nos parrains. Des gants, je les ai toujours dedans. Ça c'est pour me faire ma mesure quand je fais mon réglage. Parfait. Bah, il me sert que pour faire la mesure, donc c'est tout. Un chiffon pour essuyer et la notice de l'imprimante. Bien pratique aussi, les petites notices, comme ça tout est dedans. C'est hermétique, comme ça il n'y a pas de fuite d'odeur, bon mais ça sent pas trop. Quelques impressions qu'on a fait. Après on verra les impressions. Après je montrerai vite fait le logiciel, comment il fonctionne et on aura fait je pense le tour. Donc ça c'est les miennes, c'est mes échantillons on va dire. Entre la toute première fois que j'imprimais et les réglages faits, vous voyez, ça fait pas du tout pareil. On voit. Faire un focus. Ouais, sinon on va le. Ouais. On va le faire là, ça sera plus pratique. Voilà. Tu vas à fond d'une autre couleur ou bien? C'est bon là. Donc ça c'était sans avoir fait aucun réglage. En fait l'imprimante faut la calibrer en fait, il faut la régler au début. Il y a un temps d'impression, il y a le temps de passage au laser à l'intérieur. Enfin, c'est assez, donc il y a plusieurs paramètres à régler au début. Je me suis inspiré d'un réglage que j'ai eu avec les Petron. Ce réglage là m'a semblé très suffisant, du coup j'ai pu modifier le réglage et laisser avec ces paramètres là. Et la qualité d'impression elle est bien pratique. Un exemple de impression en brésil blanc. On voit bien, t'es sûr? Donc voilà, résine celui-là qui vieillit, hein. Enfin bon après une fois peinte on ne le voit plus. Mais on voit moins les détails, pourtant il y a les détails. Hein. On les voit un peu elle est moins. très détaillée, mais comme c'est en blanc, on voit moins en fait. Alors, je pense à ressortir une fois avec une autre couleur. Mais bon après on s'en fout une fois que c'est pas... Voilà. Ça c'est tout ce qui me sert un petit peu d'échantillon de démonstration. Un loup-garou que j'ai eu pour Halloween avec un patron. Qui est assez bien je trouve. Il est super beau, j'aime beaucoup. Donc là c'est la taille normale, hein. Je l'ai pas... Il n'a pas été agrandi ni rien. Un orque brut. Alors il y a une épée derrière qui a été cassée. Donc c'est assez fragile, ça tombe par terre, ça se casse. La résine c'est fragile. Voilà. Donc là il y a l'épée qui s'est cassée, les dedans normalement. Ça c'est des pièces à coller et des pièces qui sont décollées. Donc en fait il y a les. Si on retourne ici, il y a une épée là ici, le bout en fait là, enfin la hache ici, le bout de l'épée. Elle est tombée d'environ 1 mètre de haut, il n'y a que ça de cassé, donc ça va encore. Normal. Un grand kit. Donc en fait c'est la série des archanges, l'armée des anges avec un Python. Alors ce modèle là il est imprimé à peu près grand comme ça avec tous les supports qu'on a vu tout à l'heure. Environ 16 heures d'impression. Donc plus la figurine est grande, plus le temps d'impression sera long. Faut le savoir. Une figurine comme ça, il faut 4 à 5 heures d'impression pour cette taille là. Et on peut imprimer des socles, des échantillons de socles. Ça c'est le modèle de base fourni avec la tour, avec l'imprimante, le paramètre de base. Ça c'est ce qui dès qu'on imprime la toute première fois, ça imprime ça. Avec la clé on lance tout de suite sans aucun réglage, ça sort ça. Donc c'est vrai que c'est déjà quand même pas mal. Avec les paramètres de base. Ça, en imprimante fil, c'est pas possible. Imprimante plastique, c'est pas possible. Ouais. Là, non, c'est pas possible. Ça n'a pas autant de précision. Un ours.
on peut voir également si l'inclinaison n'est pas respectée, ça fait des déformations hein, dès le départ. Donc il y a quand même des petits déréglages à faire. Il faut bien savoir qu'il faut incliner voilà, à un certain degré, sinon bah, en fait le support toi, ça va le prendre comme ça et il manque une partie. Là c'est pareil, il y a une partie qui n'est pas du tout imprimée, hein, ça c'est décroché. Donc ça toi je les garde pour montrer justement les échecs et ce qui ne va pas. Vous pouvez demander justement de montrer ce qui n'allait pas. Voilà, ça c'est des figurines que je n'ai pas encore collées. On va regarder ceux qui ont été faits là. Ce que ça donne. Donc, je vais enlever ça. J'aimerais bien avoir une petite boîte avec des compartiments. Tu sais. Là, je les mets dedans en attendant. Donc, alors j'ai sorti une de l'étagère, celle de la pointe imprimée, pour comparer avec celle imprimée. Alors, elle doit être un petit peu plus petite, légèrement plus petite. Donc ça, c'est un souci d'échelle. On peut régler l'échelle dans le logiciel sans aucun problème. Elle faisait 5 cm de haut à la base, hein, celle-là. Je l'avais baissée à 3. Je me suis dit 5, ça doit faire grand. Finalement, j'aurais peut-être dû la laisser par défaut. Donc si je la laisse par défaut, je pense qu'on a un modèle similaire. Donc troupe de Nörgel. Hein. On voit quand même les détails un peu. J'aurais dû les laisser par défaut finalement. Ouais, parce que là, c'est trop c'est petit. Ouais. Ouais. Il y avait plusieurs modèles. J'ai sorti celui qui me semblait plus pratique à montrer. Fais le focus. Donc je passerai, vous trouverez différents liens en commentaire. En commentaire en description. Un nid liquide, flagelleur mental, de Donjon Dragon, comme il y a Baldur's Gate 3 qui est sorti il y a pas longtemps, hein, donc ça a été le thème en fait. Il y avait un patron avec un thème, il y a eu même 2 patrons avec des thèmes comme ça. Elle est assez fine, je vois. Ouais, elle est trop fine. Elle est assez fine. Je n'ai déjà eu aussi super fine. fragile. Ah. On voit la transparence de la résine. Dans les bâtons. Ouais. Alors c'est vrai qu'on aurait pu l'imprimer plus grand, là je voulais en faire 3 en même temps sur la même sortie. Et le petit personnage qui joue de la guitare. Ça c'est pour le frangin, il passe à Noël. Donc comme il regarde pas les vidéos, du coup je peux le dire, hein, je peux balancer l'info. Mais c'est fait. Sinon au niveau, je connaissais pas du feu, on avait aussi testé l'impression skin avec couleur chair, couleur peau, ça rendait bien aussi. Je vais le mettre là-bas parce qu'ils sont en train de chauffer, c'est pas fort. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le logiciel vite fait comment il fonctionne. Donc là, j'ai ouvert la Kittybox qui est fourni avec l'imprimante. Je vais vous montrer donc grosso modo comment ça fonctionne. Je vais donc j'ai tout un échantillon de figurines équivalent Guess Workshop. Je pourrais dire la marque. Hein. Je donnerai alors juste le lien du site sans donner la page exacte pour des soucis de copyright et tout. Je vous laisserai chercher par vous-même dans le site. Je vais par exemple reprendre l'espace marine que j'ai utilisé toutes les fois passées. Comme ça. Je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'est celui-là. Alors, je vais venir le glisser dedans. C'est pas tout à fait le même. Bon, c'est pas grave. Tout à fait le même. Donc là, si je ne touche à rien, au niveau de l'échelle, il fait le 4,5. J'aurais peut-être dû le laisser comme ça. Donc, il faut une inclinaison d'environ 30 degrés, disent, pour les supports. Je vais l'incliner comme ça. Je vais mettre les supports hop, ici. Je vais demander à ce qu'ils me mettent tous les supports, voilà. Je vais en rajouter ici un peu. Sinon le socle, si j'en mets pas dans le socle, je me rends compte parfois qu'il peut se tordre, donc je préfère en rajouter un peu plus sur le socle. C'est pas perdu. Donc là, si on imprime, en fait, lui il sort comme ça, il se met à l'envers. Ça va imprimer en fait dans ce sens là. Ça démarre comme ça. Si je peux voir que je peux en mettre un petit peu ici à l'intérieur.
j'en ai un peu plus qu'il ne faut. Donc là, ça serait par exemple le paramètre que je laisserai comme ça. Au niveau des tranchages, je prends mon réglage de figurine. Je le tranche, en fait il va le slisser, ce qu'on appelle le terme technique. Amber, manipulez sac. Donc là, le logiciel est en train de découper tranche par tranche. Une tranche met autant de temps à être catalysée, à être imprimée en fait sur l'imprimante. On va patienter. Il y a d'autres logiciels pour le faire. Shitubox il est gratuit. Il y en a d'autres payants. Donc j'utilise celui-là, il est téléphoné avec. On voit ici la quantité de résine qui sera utilisée, donc plus ou moins, hein. C'est une estimation. Le poids à peu près final de la figurine, le temps d'impression, donc là si on laisse tel quel il mettra 6 heures d'impression. Et on a une idée de coût, donc environ 77 centimes. Ici on voit mes réglages que j'ai laissés. Donc ça c'est supprimé. Donc ça c'est pour les figurines comme je montrais tout à l'heure. Et on a aussi des abonnements Patreon, des abonnements sur internet. Et là on peut voir tous ceux que j'ai en cours, ou ceux que j'ai arrêtés, ou ceux que j'ai repris. Les Hero Infinity sont, ils sont connus, hein, c'est des concurrents, on va dire, des Shop. Ils font donc un abonnement, enfin un kit par mois, donc 10 $. Et ensuite on le retrouve sur leur site en vente à l'unité. Moi j'avais commencé celui-là, c'était au mois de mai ça. Le kit en fait des araignées de Donjon Dragon tout simplement. Qui sont assez imposants quand même. Le petit elfe que j'ai imprimé tout à l'heure, c'était celui-ci. Donc il donne, c'était celui-là, donc j'imprime le socle. Donc, il donne en fait un modèle sans support et un modèle avec support. Donc on a le choix entre les deux modèles qu'on va utiliser. Et il y a pas mal de choix dans les Patreon. Un autre choix qui est pas mal aussi, c'est les artistes en forge, ils sont pas mal aussi. Je vais déjà imprimer plusieurs avec eux, tout ce qui est magicien. Les petites informantures qui sont pas mal, on peut voir ici, celui-là il a été imprimé. Qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre avec l'elfe aussi, le magicien, on les montrera vite fait à la fin. Donc voilà, pas mal de kits, pas mal de choix. On a des choix de barbares, de vampires, de magiciens, d'Amazon et d'ogres. Je pense notamment au royaume ogre, hein, on peut voir un équivalent. Par exemple les ogres comme ça. C'est un thème marin, ils ont fait un thème marin avec les ogres. Mais bon, pourquoi pas. Tous les autant de temps, on a ce qu'on appelle les cadeaux royaux, quoi, les abonnements, enfin les VIP. Donc celui-là, je l'ai eu il y a quelques temps, c'est un très grand kit. Il va coûter une trentaine d'euros normalement. Il y a aussi un petit peu les nains du chaos, pour ceux qui ont envie de faire une armée de nains du chaos. C'est un équivalent, ça ressemble beaucoup aux nains du chaos. Avec des modulables, hein. On peut imprimer et après on colle avec la superglue ce qu'on a envie de faire. Je vais un petit peu vite dans les vidéos, enfin dans la taverne qui était pas mal aussi, le kit de la taverne avec carrément les éléments de décor complet, hein. La taverne en 3 étages, le sous-sol, premier étage, le rez-de-chaussée et le toit. Avec tous les murs qu'on peut imprimer comme on veut, les systèmes de clipsable. Et les barbares pour faire un petit peu les guerres du chaos. On a un équivalent sur un ours, hein, pourquoi pas. Ça fait un thème nordique aussi, je trouve. Celui-là, ça fait un peu plus maraudeur. Peut-être lui pour faire un équivalent. Ouais. Ça fait plus thème maraudeur que barbare, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Miniature Games aussi qui a fait un thème barbare. Là, faut que je retrouve. Je crois que c'était septembre, fantasy. Voilà. Je vais mettre en grand ici. Donc là, voilà. Un thème aussi maraudeur barbare. Et celui-là. Archivillain Games avec les enfants de la nuit pour Halloween. Hein, donc le logo qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, il y a beaucoup de thèmes possibles, beaucoup de figurines qu'on arrive à récupérer.
des payants, des gratuits. Et alors, je ne vais pas tout montrer les images parce que là on n'aurait pas un temps fou. Mais alors, on a beaucoup de choix d'impression. Aussi bien en gratuit, tout ce que j'ai récupéré ici. Tout ça c'est pour Games Workshop, c'est l'un du même site. Avec des figurines comme celui-ci. Ou même carrément. Alors on a aussi celui-là. Lui il prend le plateau complet. Et on a aussi, je vais essayer de leur montrer, comme c'est pas les mêmes noms. Ici. C'est tout dossier. Voilà. En fait, on le reconnaît assez facilement, c'est le capitaine général de la Custodes Imperium, la garde Custodes, qui m'a l'air assez bien détaillé quand même. On va vite fait sur Fiftybox. Là on peut voir si je tourne autour le détail. La tête et l'épée sont imprimables à part, du coup il suffit de coller de la super glue. Qui fait à peu près 5,3 de haut, centimètres. Donc si on l'imprime, on va l'imprimer comme ça les supports se mettent derrière, il y a moins de détails à couper comme ça. Et là je vais montrer les 2-3 figurines qui sont collées sur le socle. Et je pense qu'on aura fait le point. Et on incrustera les tarifs, le prix de l'imprimante et les coûts de la résine dans la vidéo. Et je mettrai en description les liens, puis voilà. Deux guerriers de dragon, on va dire. Celui-ci c'est Forge Artisan, je ne sais plus le nom en tête, donc ceci, ces trois-là. Là c'est l'un de gamme, ils sont quasiment pareils en plus. Donc il y avait le bâton et le bouquin à coller. Socle, Games Workshop, ça tient nickel dessus, la super glue, un point de colle, ça a tenu direct. Au niveau détail, lui, ça a été un des premiers que j'ai imprimé. Si tu t'en souviens, Lydia, c'est un des premiers que j'ai imprimé. Au niveau détail, c'est bien. Et ensuite, la gamme des magiciens que j'ai commencé à sortir petit à petit. Un elfe. J'aime bien le dessin sur le plastron là, qui est assez bien fait, je trouve. Je sais pas si je vais savoir voir. L'entrelac de trucs, les détails de la main. C'est tellement délicat. Titan Forge, c'est surtout des... Comme on fait aussi des figurines, enfin, du jeu de rôle, jeu de plateau mixte, ça permet aussi de prendre d'autres figurines. Et un paladin qui pourra servir de général Free Guild pour Age of Sigmar. Peut-être un peu grand, mais bon, on va Stormcast au pire. Donc voilà, donc ça c'est 4 figurines que je suis bien content, qui sont finies, sont collées. Les autres ils sont en attente d'être collés sur les socles, parce que j'ai plus de socle 32 mm. Pourquoi t'en imprimes pas? Bah, j'en avais imprimé, mais voilà, après c'est bon imprimé. J'ai encore beaucoup de choses à imprimer pour Manu. J'ai encore une trentaine de figurines pour Manu à sortir. Et oui, j'imprime aussi pour des particuliers. Ça m'arrive, comme je suis auto-entrepreneur, je suis déclaré. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. On peut toujours s'arranger pour un envoi d'échantillons, un envoi de figurines, des impressions, etc. Donc voilà. Et je pense que ça conclut à peu près la vidéo sur l'imprimante résine. Je sais pas combien de temps elle durera, on verra bien. La vidéo, je vous dirai. Voilà.